Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je viens vous faire un petit tuto carte Kiss. J'ai fait un Kiss qui a eu beaucoup de succès. Donc je l'ai déjà envoyé, mais j'en ai un que j'ai gardé pour moi. Donc je vais vous montrer le pas à pas pour réaliser ce type de Kiss d'Halloween. Donc je vais partir sur la même illustration qui est ici. Et donc je vais remettre ça là. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé un petit tampon en bois qui vient de chez Action. Alors de toute façon, les 90% de ce que j'ai utilisé vient de chez Action. C'est un petit bonbon, j'avais acheté ça l'année dernière, mais je pense qu'ils les font encore. Il y avait toute une série, il y avait des ciseaux, il y avait une petite ampoule, de mémoire, il y avait un arc-en-ciel aussi, je crois. Enfin, il y avait 4 ou 5 modèles de ces petits machins-là. Donc j'en ai tamponné deux que j'ai découpés, que j'ai coloriés à l'aquarelle. Voilà, ils sont en train de sécher. Je les mets de côté. J'ai utilisé pour le fond, alors il est ici, un morceau de papier noir. Alors ça, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est le bloc, vous savez, en papier craft marron, il y a des feuilles blanches, craft et noires dedans. Voilà, donc c'est la feuille la plus fine, parce que comme je vais m'en servir comme matage, j'ai pas besoin qu'elle soit épaisse. Et j'ai ici un fond Burke. Alors c'est le reste quand je fais du pochoir ou quand j'utilise ma gel presse, c'est sur ça que j'essuie mes rouleaux et tout. Donc c'est ce petit bloc là qui est assez sympa. Alors, vous voyez, bon là la dernière fois j'ai utilisé pour faire de la peinture, j'ai utilisé du marron, du vert, du violet, des choses comme ça. Et à chaque fois, je viens décharger mon pinceau ou mon rouleau sur ces blocs-là. Et ce qui fait qu'après, j'ai des petits fonds qui sont sympas pour mes ATC et les kisses, parce que c'est tout à fait la taille. Il y a juste un petit bout à couper. Alors, je vous... Hop, je remets ça en place. J'ai utilisé cette découpe, la deuxième, donc intermédiaire des grands timbres, pour faire ici ma petite chauve-souris. Alors c'est un petit tampon que j'ai acheté sur AliExpress. Ça vient pas de chez Action pour bon, mais ces petites chauves-souris, on en trouve sur Pinterest, des très sympas à imprimer. On n'est pas obligé d'avoir un tampon. Donc ce qu'il faut, c'est calibrer en fait le milieu. Vous allez poser votre découpe sur votre papier et au crayon gris, vous allez délimiter le petit cadre très légèrement. Vous tamponnez votre petit personnage, vous le mettez en couleur. Moi, je me suis amusée à faire comme une aquarelle, une ombre tout autour. Après, j'ai gommé le petit trait de crayon gris et je suis venue découper mon petit timbre. Donc voilà mon personnage. Alors, j'ai sorti ça, mais finalement, je crois que je ne vais pas l'utiliser. On verra après. Et donc, je me suis découpé une rosette. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là. Une rosette dans le papier noir, toujours le même papier que là. Hein. C'est la rosette qui est ici, de ce dit qui était vendu cet été. Voilà. Et si je veux vraiment faire comme celui que j'avais fait l'autre jour, je me suis découpé deux branches ici, le dit est là, donc c'est pareil, ça vient de chez AliExpress, mais vous pouvez tout à fait utiliser, voilà, c'est pour ça que j'avais sorti le tampon, parce qu'au début je pensais utiliser une feuille comme ça, enfin je verrai bien, soit je mets l'une ou l'autre, enfin on verra en le faisant. Et donc ce que je voulais dire, c'est que si vous n'avez pas de forme de découpe pour découper ce genre de choses, vous pouvez très bien imprimer des feuillages et découper tout doucement au ciseau. Voilà. Alors, première étape, je vais... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On voit que c'est Halloween, les fantômes se promènent. Alors, on est parti. Alors, je vais retrouver mon papier de brouillon, il est où? Pour moi mettre en dessous. Alors, je vais commencer avec ça et je vais ici venir faire mon bord tout autour. Donc, je l'ai découpé en 10 sur 14 et celui-ci fait 10,5 sur 14,5, n'est-ce pas? La taille du kiss. Donc ici, je vais venir tout simplement avec un gros feutre. Alors, c'est toujours mes feutres pour enfants, hein, avec les grosses pointes. Je vais ici me mettre au bord et je vais venir
mettre un trait. Alors je fais juste un passage. Pourquoi? Parce que je veux garder une espèce de transparence. Vous voyez, c'est pas un noir opaque. Comme il va être maté sur du papier noir, c'est pas la peine que je force sur mon noir. C'est juste pour faire une jonction plus douce entre le papier noir et mon papier coloré. Donc voilà. Et je vais venir donc coller ça sur ça. Voilà, tout simplement. Alors, avec un bâton de colle. Hein. Hop. On met bien sur les côtés. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un tuto Kiss. Et Halloween est vraiment une saison que j'aime beaucoup pour le scrap parce que ça permet vraiment de se laisser aller dans les délires les plus... Il n'y a pas de limite en fait dans Halloween au scrap. Bon, je ne vais pas y arriver. Je suis mal partie. Voilà, je le mets bien plus au bord. Voilà, et voilà. Et je maroufle. Voilà, on met bien. On le remet à plat. Et voilà. Hop, je range ça. Alors, ensuite, l'étape suivante. Donc, mon petit personnage, hein, on n'oublie pas qu'il a la tête en bas. Je vais venir le mettre ici. Comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes embellissements pour voir ce que ça donne. Alors, si j'utilise la branche là comme ça, et éventuellement celle-ci, je la mets en dessous. Est-ce que je rajoute celle-ci ou pas? Non, on voit plus ma rosette, c'est pas la peine. Bon, tant pis, ces feuilles-là, je les ai découpées pour rien. Elles seront utilisées à un autre moment. Et puis après, j'aurais plus qu'à rajouter mes petits bonbons. Alors, sur celui que j'avais fait l'autre jour, j'avais utilisé ceci, qui est un masking tape avec des notes de musique. Ça m'a été envoyé par Céline. Coucou, tu vois, j'utilise ce que tu m'envoies. Et donc, du coup, je vais utiliser ici... Pareil, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande ici et une bande en bas. Donc je garde bien à l'esprit où je vais avoir mon personnage. Alors, hop, je vais le mettre comme ceci. Alors je le mets pas droit exprès, parce que de toute façon mon timbre ne sera pas droit. Donc, hop. Voilà, alors il faut juste faire attention parce qu'il y a des endroits où il y a des choses de marquées. Par endroit sur le... Vous voyez, c'est marqué tempo là et on va le mettre à l'envers. Alors, j'ai sorti ça aussi. Ce sont des petits washi que j'avais trouvé aussi chez Action qui sont vraiment très très étroits. Et je vais prendre celui-ci. Donc il y a du bleu dans mon fond. Alors, où est le bord? Voilà, c'est la première fois que j'utilise celui-ci. Voilà. Je vais venir me mettre un bout ici. Pour apporter une petite touche de couleur. Tout en restant dans la transparence de mon kiss. Je vais mettre là. Voilà. Comme ça. Et je vais mettre mon timbre là comme ça. Alors, on repositionne ici. Donc, je vais venir coller ceci. Hop. Hop. Alors, ben là, en fait, je le tiens à la main. Et je vais venir tout simplement promener ma tête comme ça. En essayant de pas trop m'en mettre sur les doigts. C'est vraiment pas évident, ce genre de truc. Alors je sais qu'il existe une astuce qu'il faut découper du scotch double face en même temps que le papier, mais j'y pense jamais, mais vraiment jamais. Donc en fait, je connais l'astuce, mais je l'utilise pas. C'est bien dommage. Non, je sais pas si vous faites autrement. Alors je sais qu'il y a des filles qui mettent la colle avec le pinceau.
Enfin, tout le monde essaye de trouver sa solution. Moi, je trouvais celle-ci, bah, ma foi, ça marche aussi. Hop. Voilà, j'écrase tout doucement. Voilà. Et donc, vérifie. Je vais peut-être mettre plutôt mon pencher comme ça. Ça paraît bien. Et ici, je vais venir mettre celle-ci. Finalement, je les ai mises au-dessus, vous voyez. Je pensais la mettre en dessous, mais bon. Je me dirais si je voulais vraiment, il suffirait de décoller la rosette, mais j'ai peur de la déchirer. Et puis ça ira très bien dessus. Comme elle est un peu dans le bas. Voilà. Alors, là, ce coup-là, je vais venir essuyer avec mon chiffon. Voilà. Alors, hop, ça va donner quelque chose comme ça. Alors lui, pour le coller, en fait, je me suis acheté ça chez Action. C'est un scotch double face et vous voyez, à la caméra, je sais pas, ouais, si je suis devant. C'est assez épais. Alors on peut pas dire que ce soit vraiment du 3D parce que ça doit faire 1 mm. C'est vraiment ouais, un petit millimètre. C'est vraiment succinct comme épaisseur, mais ça suffit pour donner un petit effet de relief. Alors ce que je fais, c'est que je mets 2 morceaux ici derrière. Voilà. Alors après, c'est comme le scotch double face. Il faut arriver à enlever la petite pellicule. Parce que là, c'est bien, je suis arrivée facilement. Alors, on va mettre le petit timbre comme ceci. Voilà, j'appuie. Alors, vous voyez, ça fait vraiment léger, hein, comme sur épaisseur. Mais la surépaisseur, elle est là quand même. Et je vais venir mettre mes petits bonbons. Voilà. Qui s'envolent. Je les trouve vraiment sympa, ces petits bonbons. De cola. Alors pour les coloriers, j'ai utilisé les aquamarqueurs que j'ai dilués et que j'ai appliqué au pinceau transparent, là, à réserve d'eau, là, ce pinceau-là. Et pour avoir un beau bleu dans le rond, en fait, j'ai utilisé ceci, qui est aussi un pinceau avec de la peinture à l'intérieur. C'est également vendu chez Action. De temps en temps, ils sortent des nouvelles couleurs. Là, ce bleu vert turquoise est vraiment très sympa. Et j'ai trouvé qu'il rehaussait bien, aussi bien mon bonbon rose que mon bonbon jaune. Parce que je voulais pas non plus avoir trop de couleurs différentes dans mes petits bonbons. Hop. Voilà, et bien on arrive à la fin. Voilà. Alors, la dernière touche finale, ça, ce sera hors caméra, parce que si je vous montre là maintenant, je vais faire une grosse bêtise. Je vais tout bien laisser sécher. Prendre un petit papier brouillon, venir le poser sur mon image. Et avec un pinceau, je vais venir faire des gouttelettes blanches sur mon kiss. Alors, je vous montre sur celui que j'avais déjà. Vous voyez les petites gouttes ici, il y en a là. Il y en a là, il y en a quelques-unes ici, il y en a là, il y en a là. Ça donne un petit effet. C'est bon, c'est pas très visible, mais j'aime beaucoup moi. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est des petits points de peinture dans les fleurs de ma découpe. Alors ça, je vais le faire aussi. Donc j'ai un feutre ici qui est un feutre, comment dire, à gouache. Donc il y en a aussi chez Action, hein, ces feutres-là. Alors il faut les triturer un peu pour que la gouache sorte. Voilà.
Et après, ça dépose une goutte. C'est assez rigolo. Je vois pas comment dessiner avec, mais à utiliser pour faire des petits points, c'est marrant. Voilà, ça donne ça. Je vais laisser sécher, je vais l'éclabousser de gouttes blanches. Et le tout sera joué. Voilà, ben, j'espère que ça vous donnera envie. Bon kiss. Et puis, ah oui, il ne faudra pas oublier de cacher les 3 lettres kiss quelque part. Mais ça, je ne vous montre pas. Celle qui la recevra, elle cherchera. Ciao, ciao. Bon scrap, amusez-vous.